Méditation du 11 novembre, le cousin de la fiancée. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Il y a plusieurs années, j'ai écouté le pasteur Joël Musvosfi raconter une expérience qui illustrait bien le pardon. Joël se rendait chez sa fiancée pour finaliser les détails du mariage qui aurait lieu le lendemain, lorsqu'un passager qui fumait monta dans le bus. Ne voulant pas respirer la fumée de cigarette, le fiancé se dirigea vers l'arrière du bus. Le fumeur le suivit. Alors Joël lui demanda d'arrêter de fumer. L'inconnu répondit en soufflant de la fumée de cigarette sur le visage de Joël. À ce moment-là, me confia le pasteur, une petite voix intérieure m'a soufflé. Demain, c'est ton mariage. Montre que tu es un homme. Mais juste avant que je ne réagisse, une autre voix m'a averti. Demain, c'est ton mariage. Si tu te bats maintenant, tu risques de ne pas avoir toutes tes dents pour sourire sur les photos. Alors Joël descendit du bus et décida de continuer à pied. En arrivant chez sa fiancée, il discutait des détails du mariage quand on sonna à la porte. En ouvrant, il tomba nez à nez avec le fumeur du bus qu'il avait suivi. C'était plus que Joël ne pouvait en supporter. Mais juste à ce moment, sa fiancée s'exclama avec joie. « Cousin, je suis tellement contente que tu sois venu pour le mariage. » Paralysé, Joël comprit qu'il ne pouvait pas montrer d'animosité envers quelqu'un que sa fiancée chérissait tant. Faisant comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, il accueillit chaleureusement le cousin dans ses bras. Et celui-ci, jouant le jeu, le serra fort en retour, prétendant que c'était leur première rencontre. Oui, je sais qu'il est plus facile d'écrire sur le pardon que de le mettre en pratique. Mais l'histoire que tu viens de lire présente une perspective unique sur le pardon. Nous, les êtres humains, formons une grande famille, où Dieu est le Père et nous sommes tous frères. Voir Ephésiens 3, verset 15, Matthieu 23, verset 8. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'offense ou te fait du mal, je t'invite à regarder cette personne pour ce qu'elle est. Un fils ou une fille bien-aimée de Dieu, ton frère ou ta sœur, et quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix et pour qui il recommencerait s'il le fallait. Alors, comment ne pas pardonner? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.